Salut, salut, c'est Niska et vous regardez Click and Chill. Bye bye, bye. Comment ça va, Niska? Ça va tranquille et toi? Tranquille, Pénard, merci. Tu vas bien? Merci d'être venu, ça nous fait hyper plaisir. Yeah. Là, tu vas partir dans une tournée de Zénith Ouais. avec une date à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy en avril 2020. Comment tu prépares ça? À quoi on peut s'attendre sur scène? De la folie. Parce que comme je t'ai dit, quand tu viens des endroits comme nous, Bercy, c'était un rêve. Nous, on était posés dans le quartier, c'est Booba qui faisait Bercy, tu vois. Pour nous, tu vois, c'était... Ouais, le concert de Booba à Bercy, c'était un truc de ouf, tu vois. Aujourd'hui, moi, tu me fais faire ça. Tu me donnes la chance de pouvoir faire Bercy. Mais imagine-toi, je vais le faire comme si c'est la première et la dernière fois que je vais le faire, tu vois. Parce que je sais pas si je pourrais le refaire ou... En tout cas, je vais pas me louper. C'est marrant, c'est Jay-Z qui dit tout le temps ça. Il dit chaque projet, il faut faire comme si c'était ton premier projet et ton dernier projet. C'est ça. Hein. C'est ça que je te dis que le prochain, il sera encore mieux que le truc. Parce que ça y est, c'est fini, Monsieur Sall. C'est déjà du passé. Là, on va défendre sur la tournée, on va kiffer. Mais le prochain, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. On regarde un premier clip. Ouais, vas-y. On va regarder Changes de Tupac. Vas-y. Come on, that's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Pour l'histoire, Changes, en fait, c'est un morceau que j'ai jamais, enfin, après, avant l'avoir connu, j'ai jamais essayé d'aller chercher ou d'écouter ce morceau-là, mais il est arrivé à moi. C'est pour ça qu'il a une histoire, en fait, ce morceau-là. C'est que il est intemporel, on dirait, il s'écoute tout le temps. Et plus tu grandis, et c'est sorti largement avant moi, tu vois, avant que je fasse du son et tout. Mais les grands frères, les trucs, l'entourage un peu plus vieux, ils avaient certaines attaches par rapport à ce morceau-là, certaines attaches, qui fait que, ben, au final, le morceau, il arrive à toi, tu t'y intéresses, tu essaies de comprendre, et c'est, on va dire, l'un des premiers morceaux qui m'a fait kiffer le rap. Il y a un truc qui est hyper juste et en même temps hyper triste dans ce que tu viens de dire. C'est que c'est vrai que c'est un morceau intemporel, musicalement. Et en fait, c'est aussi un morceau malheureusement intemporel dans les paroles, parce que c'est un morceau qui dit que c'est la merde dans les quartiers, qu'il a beau regarder, il ne voit jamais de changement, quoi. Ouais. Et 20 ans, 30 ans après, même, c'est des choses qui ne bougent pas. Ouais. C'est les mêmes choses, ça ne change pas, c'est des cycles. Après, il n'y a que l'environnement qui change par moment, quand il y a deux, trois tours qui sont cassées, ou deux, trois trucs qui sont rénovés dans la ville ou dans les quartiers, mais sinon, c'est les mêmes cycles tout le temps, et ce sera toujours comme ça. Ça ne changera pas. On va regarder un clip que tu as demandé à voir. C'est Cloud d'Offset avec Cardi B. Ouais. On va lancer ça et on s'en reparle après. Ouais. They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout. Do anything for clout. Whole lot of people need to hear this. It's a lot of names on my hit list. Pourquoi ce morceau? J'aime trop sa gestu dans le truc. Voilà, j'aime trop. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop la gestu. Et dans l'album, quand j'ai écouté le morceau direct, la prod, le truc, je sais pas, j'ai kiffé. Il y a deux choses sur ce morceau. Je sais pas si tu as capté de quoi il parle. Non. En fait, et c'est marrant que tu aies choisi ça, c'est lui et Cardi B, ils disent il y a trop de gens qui disent des choses de ouf sur nous sur les réseaux sociaux, juste pour faire du buzz. Ah, c'est ça le son? C'est ça je qu'il dit, ouais. Je savais pas qu'il disait ça. Ah ben ça le rend encore plus frais. Ça te parle? Ouais. Ah ben tu vois, lui et Cardi, je les connais tu vois, je regarde un peu ce que je vois sur Internet, et c'est un couple que, figure-toi, je respecte de ouf. Et je kiffe de ouf. Parce qu'on connaît un peu le passé de Cardi. Offset, on sait que voilà, c'est un grand charognard. Mais ils arrivent tous les deux à gérer, à montrer une belle image de l'amour, tu vois. Alors qu'au fond, si tu fouilles, c'est très sombre, tu vois. C'est le contraire, ça va au contraire de toute la logique d'un keumé, tu vois. Ouais. La meuf, c'est une stripteaseuse, tout keumé, il se dit, ah, tu vois, non, elle a fait ça, les trucs et tout. Mais lui, comment il assume sa raclie, et elle, comment elle assume son mec, c'est lourd, tu vois, et c'est beau à voir. On fait ce qu'on veut, on s'en bat les couilles, on kiffe, tu vois. On s'en fout du regard des gens. C'est ça que j'aime bien. Ce qui est ouf, moi, dans ce que je partage complètement ton avis, et ce que je trouve très bizarre, c'est que leur couple me donne une impression de pureté et de romantisme de ouf, tu vois, sur scène, quand ils vont sur scène. Ouais. C'est réel. Quand ça met des fleurs. Quand tu vas regarder, tu sens que c'est un peu télé, téloche, tu vois, business, truc. Mais eux, ça a l'air réel.
Mais il s'assume vraiment pour de vrai. Le mec, il touche sa femme normale dans le truc et tout. Bon, après, c'est très américain. En France, ce serait toujours un peu choquant. Mais en tout cas, dans leur culture et comment c'est fait, c'est réel. J'aime bien. Je t'ai vu dire en interview que tu avais quand même essayé de glisser un petit DM à Cardi B. Non, mais je rigole. Je rigolais. Non, Cardi, c'est mort. Offset, c'est un charreau. Il a bloqué. Il a bloqué le truc. C'est mort. C'est fichu pour nous. On parle de gestuelle. Tu m'as fait découvrir un clip que je connaissais pas du tout, un artiste que je connaissais pas du tout, qu'on va regarder maintenant. C'est un artiste d'Atlanta. Skipa. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux le lancer, s'il te plaît? Vas-y. Kipa da flippa direct. How fast can you count it? How fast can you count it? I can count that shit pretty fast, man. How fast can you count it? How fast can you count it? How fast can you count it? Like an accountant. Count that shit fast, man. Don't do the shit like an accountant. Your check be bouncing. C'est une dinguerie, ce clip. C'est mon histoire. C'est un clip qui fait partie de mon histoire, clairement. Tu vois. Aujourd'hui, je pense que si je suis ce que je suis là, on me catégorise en mode oui, rappeur gestuel et tout. C'est ce clip. Tu vois. Et Avec le les petit potes, le délire. Levé Et- de jambes. Le lever de jambe. Tu vois, je l'ai repris que maintenant sur lundi à lundi là. Ouais. Et je l'ai repris que là. Avant, je le faisais plus celui-là parce que je l'avais oublié. Et quand j'ai regardé le clip, j'ai dit ah ouais, putain, il était technique celui-là. Mais c'est ce clip. Et pour te dire même la vraie histoire, Parce que le dab. moi, je te coupe parce Vas-y. qu'il faut resituer, les gens ne connaissent pas forcément. Ouais. C'est un rappeur, le morceau date de 2014, c'est un Ouais, morceau qui a 2014. 5 ans. 5 ans. Sur YouTube, il n'a même pas 200 000 vues. Regarde ce clip-là, comme tu as dit, 2014, il y a 5 ans. Et regarde, très, le mec, très peu vu en fait. Ouais. le mec c'est là que le dab, il est né. C'est lui qui a inventé le dab, c'est jamais Migos. Hein. Migos, ils sont arrivés 2 ans après. Après, ils ont sorti Beach Dab, mais c'était 2 ans après. Regarde les dates sur YouTube, tu verras. Et regarde ce clip, tu verras, il faisait du dab déjà. Et nous, quand on a vu ça, c'est là qu'on s'est inspiré, on l'avait mis sur Mathieu Dicharo. Ah ouais. Ouais, c'est là que nous, on s'est inspiré. Migos, ils n'avaient pas sorti Beach Dab quand nous, on le faisait dans Mathieu Dicharo déjà. Mais sauf qu'on n'était pas bien entraînés, donc on le faisait pas bien, tu vois. Faisait avec les deux bras en fait. Ouais, on n'était pas dans le truc, tu vois. Mais après, ouais, mais c'est lui en tout cas. C'est pour ça que Skipa, en tout cas, même le flow musical et tout, il a beaucoup inspiré à Atlanta. C'est un mec que je kiffe de ouf. Hein. Je kiffais de ouf. Bah, après, là, j'écoute moins, mais à cette époque-là, ouais. Comment t'as découvert ce clip, toi? Bah, c'est les potos. Hein. Tu sais, il y a des potos, ils fouillent toute la journée sur Internet. Ils aiment que retrouver des nouvelles pépites, des nouveaux rappeurs, des nouveaux trucs. Et voilà, quand la vague, elle a commencé à arriver d'Atlanta, il y a des potes qui voulaient pas écouter que Migos, ils voulaient écouter un peu ce qui se fait à côté. Et Skipa, il en est sorti. Ouais, ce clip est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai vu, ça m'a vachement rappelé les vidéos que tu fais en ce moment sur Instagram où on vous voit au bord piscine, Ouais, lever c'est de ça, jambes. ça vient de là. Ça vient de là. Skipa la flippa. Il y a 3 ans, tu étais venu chez Click pour faire un Click By, qui était un format d'émission qu'on faisait à l'époque. Et tu nous avais aussi parlé d'un rappeur, mais lui, c'était un Camerounais qui s'appelle Malox. Ouais, Malox. Tu es moutillé, mon ami, on va se mentir. Tu es moutillé, tu es moutillé, tu es moutillé, tu es moutillé, ma chérie, on va se mentir. Quand on réécoute, on voit aussi que c'est un des premiers à mélanger vraiment le rap avec influence africaine. Ouais. Toi, ça t'a marqué aussi cette... Ah, Malox, j'ai kiffé. Hein. Malox, quand j'avais écouté Malox, je crois que c'était en boîte. En boîte, j'étais en Afrique, j'ai entendu. Le truc, ça m'a interpellé direct. Tu sais, moi, il en faut peu. Des fois, il y a des musiques, c'est qui le mec? Je me renseigne direct. C'est qui lui et tout? Après, on m'a dit Malox et tout. J'ai écouté le son, j'ai kiffé direct. Et je pense que, ouais, il avait une originalité. Il y a eu un truc que peut-être qui m'a parlé et que je sais pas, ça vient d'où, mais ça doit peut-être ce côté mélange Afrique. French. On a parlé de Migos, on va se regarder un autre clip que tu avais envie de voir. Ouais. C'est le méga classique Bad and Bougie. It's bad and bullshit. Bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit. Bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Le clip, il est ouf. Le son, il est space. Et au final, il est devenu ouf aussi. Et ouais, c'est lourd. Mais après, ce clip-là, pourquoi à l'époque, en plus, je le kiffais encore plus? Parce que je me rappelle, après Culture 1, j'étais toujours là à me demander comment Migos ils vont faire pour revenir sur le 2, tu vois? Parce que le 1, c'était chaud, hein. C'était une dinguerie, tu vois. C'est un peu comme moi quand ils disent, ouais, comment il va faire après Commando, tu vois? C'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Quand tu mets la barre haut, Ouais, c'est chiant. c'est dur d'enchaîner Tu vois, derrière. donc je me suis dit, comment ils vont faire et tout. Et quand ce son-là, il est arrivé, j'ai dit, ah ouais, quand même, ils sont chauds, les mecs. La Ils ont pression, réussi à me faire kiffer encore une fois.
La pression, elle vient plus de l'extérieur ou plus de toi par rapport à ce que tu attends de toi-même? Moi, c'est moi. Hein. C'est moi. Hein. Après, l'extérieur aussi, ça joue. Mais en premier, c'est moi. Hein. C'est marrant, je te vois beaucoup comme, tu me dis si j'ai des conneries, hein, un mélange entre un athlète de haut niveau, un sportif, tu vois, et un artisan. J'ai l'impression que tu adores le taf, tu adores travailler, et que tu es hyper discipliné dans le taf, et que tu passes beaucoup de temps en studio. Ouais, de ouf. C'est ça? Je sais pas si tu as regardé mes interviews, mais en tout cas, ouais, je passe énormément de temps au studio. Et je kiffe mon métier. Après, ouais, si je kiffe, je compte pas le temps. Quand je vais au studio, je regarde pas l'heure. Hein. Tu vois? Il se lève du matin à 17h, il compte tous les jours l'heure pour rentrer chez lui. Et moi, quand je vais au studio, je regarde pas l'heure. Il faut que je sois cassé pour rentrer chez moi. Tu vois? Cassé ou limite vraiment insatisfait. Vas-y, je vais dire, allez, c'est pas mon jour. Mais non, quand j'y vais, je kiffe de ouf, je prends du plaisir. Et donc, ça fait que ça m'oblige à travailler, à kiffer, à chercher, à me chercher. Et ouais, je trouve que t'as donné un truc, j'aime bien. Athlète, boxeur, faut dire. Un boxeur. Il paraît que tu as lu beaucoup de biographies de boxeurs. Ouais, je kiffe de ouf. Tu kiffes qui? Ali, forcément? Ouais, Ali, je kiffe. Tyson, je kiffe. Aujourd'hui, Joshua, je kiffe. Wilder, je kiffe. Foreman, je kiffe. Tous les grands boxeurs. Hein. C'est des grands hommes. Toi, t'as pratiqué un petit peu? Ouais, je fais pour rigoler. Enfin, quand rigoler, quoi, pour le kiff. Au Le kiff, cardio. parce que c'est un sport que je kiffe. Donc voilà, je m'y intéresse, quoi. J'y touche un peu. Mais sans plus. Ça reste la musique. Ah ouais, moi, c'est la musique. On a écouté Migos. Le point commun que je trouve vraiment dans ce que vous faites, toi et le groupe Migos, c'est la science de l'adlib. Il y a vraiment une science de l'adlib, des enregistrements de pistes de voix et tout. Comment tu travailles, toi, ça? Je travaille pas. C'est la question que je me pose, en fait. Je me dis aussi, Non, mais je travaille pas. est-ce que tu es à l'instinct? Est-ce que tu écris? Tu sais, des fois, c'est les gens qui me font remarquer mes adlibs. Ouais. En concert, quand ils les chantent. J'ai oublié des fois que je dis des trucs derrière, ou tu vois, il y a des trucs, en fait... des fois, je les sors tellement instinctivement que j'y prête pas attention. Pour moi, ça glisse dans le son, c'est normal, en fait. Et quand des fois, j'arrive en show et tout, je vois comment... Les gens ils me le rendent, le truc, tu vois, comment ils le chantent et tout. Je dis, ah ouais, en fait, il était vraiment débile, ce truc-là. Et dès le début, quand tu écris, tu penses direct à ta piste d'adlib en dessous? Non. Ah non. Jamais, c'est rare. Non, même pas, ça me le fait pas, ça. T'écris une lead et en Là, dessous. j'écris ma lead. Après, à la fin, quand je réécoute le son, il y a des trucs qui me viennent, tu vois, par rapport à des phrases que je dis, des trucs de Golemont, des kiffs, des bruits, des bruitages, des fois, tu vois. Et juste, c'est pour rajouter, tu vois, pour enrichir le morceau. On va regarder un clip, alors tu vas voir de quoi on va parler. On va regarder Burna Boy, Anybody. Nothing way person never see. I'm a nothing way person never see. Forget it, I say fashi. Money soon expected. Take our body, I jump. I take her to the person. Burna Boy, artiste nigérian qui a explosé ces derniers temps. Artiste nigérian incontesté de l'année 2019. Alors, que je pouvais pas faire sans mettre lui. Au niveau mondial, il y a une explosion des artistes nigérians. Ouais. Et en France, j'ai l'impression qu'il y a une explosion des artistes d'origine congolaise. Ouais. Et congolais, et en plus congolais du 91, alors là, c'est incroyable. On est Parce déjà qu'il y a- trois. il y a toi, il y a Koba, il y a Nino. La semaine dernière, on recevait NASA. À NASA. Et on a aussi beaucoup parlé avec lui de l'influence de la musique congolaise dans maintenant le rap. Ouais. Et on se disait, enfin, il me disait que si les Congolais parlaient anglais, peut-être qu'il serait encore plus chaud que les Nigérians aussi aujourd'hui te jure. au niveau mondial. C'est sûr. Ça, je suis sûr. Chacun sa spécialité, hein, t'as vu. Et nous, le Congolais, notre truc, c'est la musique. Il y a des gens qui disent que la musique est née au Congo. C'est possible. Hein. Franchement, je serais pas choqué si on me dit ça. Hein. Quand je vois les résultats et quand je vois le nombre de Congolais qu'aujourd'hui je vois en France qui réussit à tout péter, je serais pas étonné. Hein. Après, moi, ça fait partie de ma culture, c'est ma vie, tu vois. C'est la musique, j'ai pas choisi de l'écouter, elle était là, omniprésente dans ma vie, que ce soit en fête, en anniversaire, un truc, à la maison, tout le temps de la musique, tout le temps. Ton père est Et mon père, musicien. lui-même, il est musicien, tu vois. Donc ouais, ça fait partie de mon histoire. C'est quoi la particularité de la musique congolaise? Je pense que c'est l'émotion. C'est vraiment ce que tu ressens, je sais pas, il y a un truc, je sais pas. Je ne saurais parce que la musique congolaise, c'est En vaste. fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que les Congolais sont si forts en musique? La maîtrise de la guitare, peut-être.
je sais pas, leur maîtrise de la guitare, comment ils font, je sais pas. Je pourrais pas mélodie, t'expliquer. quoi, la mélodie. La mélodie aussi, la facilité à créer des mélodies. Parce que aussi, après, c'est vrai qu'on a une belle langue aussi. On a une belle langue, facile à enregistrer, à retenir. Tu sais, c'est un peu comme l'anglais. Très chantant. Ouais, très chantant, très... Même quand on parle, t'as l'impression des fois c'est un peu chantonné, tu vois. Je pense que c'est tout ça qui joue. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, je connais pas bien, mais j'ai l'impression qu'il y a une science du gimmick. La petite phrase qui marque, le petit mot. Ouais, mais ça, par contre, c'est même plus musical. Après, ça, c'est l'état d'esprit congolais. Tu sais, les Congolais aiment bien rire, taquiner, tout. Avoir des expressions assez marquantes pour désigner des choses, certaines choses. Donc, du coup, ouais, ça aussi, ça joue. Et ça reste, on n'oublie pas. On va regarder du lundi au lundi, parce que Yeah. je trouve que c'est ton refrain le plus africain dans Africain. l'influence. Ouais. Ouais. Du lundi au lundi, où tu es Fendi, on a les yébis. Chez gros à petit, où sont les Fimbi, où sont les ladies. Admire la perle, bling, bling, toujours le cali. L'enfant est terrible, l'enfant est terrible. Il y avait un petit lever de jambe aussi dans celui-là. Là. Ouais, le petit lever de skipa. Comment, c'est quoi l'histoire de ce morceau? L'histoire de ce morceau, lundi à lundi, c'est arrivé très vite au studio. Hein. C'était, en fait, à la base, je crois que j'étais en train d'enregistrer Siliconé. Après, Pyroman était en train de taper. Il avait commencé l'instru de lundi à lundi. J'ai Keblo en mode, ouais, ça c'est pas mal, regarde-le. Après, le lendemain, j'avais encore séance avec lui. Il est revenu avec l'instru. Et il avait retravaillé et tout. Là, c'est notre univers. J'ai dit, ah ouais, boum. Et du coup, je bossais avec lui et Meryl. Qui fait une carrière solo aussi maintenant. Ouais, qui fait une mélodiste. Ouais, elle est chaude, elle. Hein. Très, très forte. Je respecte de ouf, ouais. Et du coup, on était là, on essayait des top lines, je rentrais en cabine, elle rentrait, boum, boum, boum. Jusqu'au moment où elle a trouvé le truc, la gimmick en mode nanana. Et comme tu as dit, moi, dès que ça s'est arrivé dans mon oreille, il y a une africanité qui est. Je sais pas, c'était quinfre de ouf, sur un truc quinri avec des voix. Le mélange, il était trop. C'était trop beau à entendre, tu vois. Du coup, ouais, je lui ai dit, ah ouais, lourd de ouf. Et de ça, j'ai commencé à écrire sur la mélodie, hein, rapide. Hein. J'ai kiffé. Il y a quelques jours, tu étais aussi sur le plateau de Click avec Mouloud Achour. Ouais, avec Mouloud. Et tu as dit un truc hyper important, c'est que tu trouvais dommage qu'on te considère dans les médias extérieurs juste comme un rappeur, alors que tu es un artiste et un chanteur, quoi. Et qu'on continue à classifier les rappeurs dans une catégorie à part, alors qu'artistiquement... Ah mais t'as vu, je vais te dire... Excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Mais pour eux, ils vont dire je suis un rappeur. Et encore pire, dans le rap, on va dire je suis un trappeur. C'est la folie. Les gens, ils aiment trop à chaque fois vouloir mettre les gens dans des cases, c'est de la musique. Il n'y a pas de frontières, il y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Surtout encore pire pour des mecs comme moi qui essayent tout le temps de changer, d'évoluer, de faire évoluer sa musique, tu vois. Entre Mathieu Ducharo et Médicament, il y a une différence, tu vois. Donc ça veut dire c'est toujours un peu relou qu'on essaye de te coincer dans un truc, tu vois. À un moment, c'était oui, les premières interviews, oui, tu fais du rap africain, tu mets des trucs africains. Tu sais, on a voulu africaniser mon truc, limite mettre l'étiquette du gars afro-trap. Tu vois, à chaque fois, j'essaie de sortir de ces trucs-là parce que c'est de la musique, il n'y a pas de truc, ça ne sert à rien de catégoriser. Je fais un art, j'ai une façon de raconter les choses sur un style d'instru et fin, tu vois. Fin, en fait. Je suis un artiste tout comme n'importe qui, en fait. Tout comme n'importe quel autre chanteur, tu vois. Et puis au final, le public s'en fout parce que ça reste des préoccupations de journalistes, voire maintenant des cases. Ouais. Puisque ton public, il a jamais été aussi large. Et il ne se pose pas du tout la question de savoir si c'est de la trap, du rap, de la rumba, de la rumba trap. Aujourd'hui, Niska, ça s'écoute tout autant que, comme je t'ai dit, n'importe quel autre artiste français qui ne fait pas du rap. Hein. C'est pareil. On se retrouve dans les mêmes endroits à la fin de la semaine, dans le top, on est tous là, on se regarde, on kiffe, tu vois. Il y a des gens que je voyais avant d'être dans la musique. Donc au final, c'est qu'il y a une réalité. Tu as parlé d'un morceau et de gens que tu voyais avant d'être dans la musique. Ouais. On va avoir des médicaments. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle veut connaître mes secrets. La nuit, je dors près du canon. Mais dites-moi, je dois faire comment? Je suis encore dans le sang. Yeah! Tu te rappelles la première fois que tu as entendu Booba? Ah non. La première fois que j'ai entendu, non. Mais c'était très jeune. Mais après, la première fois, non, je me rappelle plus. C'était déjà en solo ou c'était Lunatic, tu te rappelles? Booba, quand j'écoutais, non, c'était en solo déjà. Après, je suis parti chercher les Lunatiques et tout, en grandissant, tu vois. Mais moi, quand ça a marché, ouais, je crois, ouais, c'était en solo déjà.
Tu peux pas m'imiter, ça va pas te dégoûter, tout ça, là, c'était en solo, ça. Ouais. Je crois que c'était ça. Je crois que c'est le premier solo. Ouais, c'était en solo déjà. Il représentait quoi pour toi? La réussite. La réussite. La réussite de ouf, tu vois. Bah, c'est ça, hein, c'était les seuls exemples qu'il y avait devant nous de vraie réussite. Le mec qui faisait à la fois du peura, mais tu vois, le lifestyle, ça confirmait que ouais, les mecs, ils sont bien, tu vois. Et que bah, la musique, ça peut te donner un certain confort de vie. Donc en partant de très très loin, tu pouvais arriver à être à l'aise. Ouais. Ouais. Il y a un clip de Booba que tu as choisi de regarder également, Ouais. qui montre bien de où ça part. C'est Bakel City Gang. Ouais. Des zéros pour qu'on conclue, barbu comme Carlos Boozer. C'était juste moi dans ton cul. T'as cru qu'on était plusieurs. C'est pas ce que je fais ni à ma pute, ni sur Twitter. Je finirai en taux, l'avait prédit mon instituteur. Pas besoin d'être marabout pour savoir que je tournais mal. Pas besoin d'allumer ta radio à tous les feux rouges, on est hal. Alors ce clip, il est très chaud à diffuser en télé, donc on a vraiment dû tailler, retailler pour trouver des passages. Ouais. Il y a un truc qui est ouf, quand on le revoit, c'est une archive incroyable, parce que c'est l'époque où Booba et Karis sont encore potes. Ouais. Et il y a Shai qui fait sa deuxième apparition. Ouais. À la fin du clip, il y a Shai. Ça date, hein. Ouais. Ça, c'est The Clip. Hein. En tout cas, pour notre génération, je pense que, tu vois, dans les générations, chacun a son clip un peu... Thug. Thug. Tu vois, à l'époque, il y avait Pour ceux, 93 hardcore. Mais ça, nous, on a regardé, mais on était déjà un peu plus grands pour comprendre un peu. Tu vois, quand c'était là, on suivait le move, mais on ne comprenait pas. Mais après, c'est quand j'ai grandi, j'ai commencé à aller re-regarder les Pour ceux, tout ça. Mais de notre époque, le clip qui nous a fait waouh et qu'on était là concernés, en tout cas, moi, c'était Bakel City Gang. Il fait partie. Hein. C'est Partie du de sale. Ce clip bien street. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vas commencer à dire, vas-y, je vais faire un clip bien street, tu vas dire au caméraman, regarde Bakel City Gang. Tu vois ce que je veux dire? C'est sale. Ah ouais, mais c'est dur à dépasser. Là, c'est dur, c'est mort. Non, je dis pas c'est mort. Non, mais justement, moi, ce que je trouve marrant, C'est mort. c'est de prendre le contre-pied, c'est-à-dire prendre ces codes-là et faire, par exemple, ce que vous avez fait sur Wesh le Gang, Wesh le Gang, ouais. avec des codes en Ouais. plus Ouais, tu le mets. surréalistes Ouais, c'est ou ça. arty. Mais c'est dur de faire, parce que C'est mort, pour moi, c'est c'est mort. Tu peux pas. Déjà, après, pour ceux, c'était compliqué. Ah, déjà, tu vois, après Pour ceux, déjà, refaire un clip comme Pour ceux, c'était parce que ça, c'est des trucs qui se font... C'est pas joué, en fait. C'est-à-dire, toi, tu vas essayer de l'imiter, tu vas le jouer pour le faire, mais ce sera nul. Parce que eux l'ont fait pour de vrai, c'était direct, c'est des scènes, tu sens que c'est là, c'est réel. Il y a très peu d'acting, tu vois. Alors que nous, quand on veut le refaire aujourd'hui, ben, au niveau professionnel comme ça, tu es obligé d'essayer de tourner un peu, que c'est d'encadrer, que ça se passe bien. Donc c'est faux, c'est mort. C'est mort, tu vois ce que je veux dire? Ça, faut pas qu'il y ait de code, faut pas que ça se passe bien, il n'y a pas de feu, tu vois, pas de police, il n'y a rien. On est là entre nous et ça vient tout seul après au niveau de l'image. Il y a un autre clip que les gens ont un peu oublié, de façon injustifiée, je trouve, Ouais. et que tu as demandé à revoir. C'est XY de Kerry James, Ah, ça, c'est une dinguerie, ça. par Mathieu Kassovitz, qui est sorti il y a 10 ans. Ouais. On va s'en regarder un petit extrait. Fais-moi un gâteau découpé en parts, préparé par sa petite amie. Des fleurs synthétiques, une photo et du vernis. Ils nous refusent, ils leur proposent à boire. La victime méfiante préfère le suivre ton couloir. Il bloque le calibre à sa ceinture, car le gars n'est que silencieux sur le côté. Ça, c'est l'inverse de ce qu'on a vu avant. Là, c'est que du cinéma, Ah, du c'est scénario, cinéma, là, c'est de la l'acting, réal. mais au plus haut niveau. Tu vois, c'est... Moi, j'aime pas trop l'acting, tout ça, dans les films, dans les clips et tout. T'as vu, je trouve que, vas-y, t'as vu, on est des rappeurs, on n'est pas des acteurs. Ouais. Mais là, ça, c'est la grande classe. Tu vois. Réalisé C'est- par Mathieu Kassovitz. C'était gros, ça. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai marqué, parce qu'il y en a très peu des clips comme ça, en mode acting, que j'ai kiffé, que je peux regarder ou même m'inspirer. Mais celui-là, c'était... Ah, celui-là, c'est un une très gros dinguerie. truc et les gens l'ont un peu oublié, alors que c'est... C'était trop gros, en fait, Ouais. je crois. C'était tellement trop gros qu'il y en a qui n'ont pas compris. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris, ouais. Et tu as dit un truc qui est surprenant, c'est que toi, tu n'as pas particulièrement d'envie de cinéma. Non. Tu continues à être artisan. Ouais. Mon métier, c'est la Pour musique. l'instant, ouais, je suis artisan de son. Après, si demain je fais du cinéma, déjà, il faut que j'ai le temps de bien le faire. Mais pour l'instant, non, ça me parle pas. Cinéma, non. Tu es tout le temps en train d'écrire? Non. Ou d'écouter des prods ou... Souvent, mais pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Après, ça dégoûte. Ah ouais? Ah ouais, après, tu m'as dit toute la journée, non. Faut prendre l'air, faut truc. Des fois, tu coupes même pendant une semaine. C'est comme ça s'entretient, le truc. Et tu fais comment alors quand tu rentres en studio, tu Ouais. te bloques des dates en disant de telle date à telle date, je suis tout le temps en studio ou...
Comment tu fonctionnes? Non, au début, je vais faire des petits jets. Comme là, tu vois, je suis dans une période où je suis sur l'ancien album. Je vais essayer de faire des petits jets de temps en temps parce qu'il y a toujours des bons trucs à apprendre quand même de cette vibe que je suis en train de vivre en ce moment, tu vois. Et après, une fois que j'ai quelques sons, tac, je commence à me sentir déjà plus en confiance. Parce que quand t'as rien, c'est chaud. Hein. Quand tu sors de l'album, tu repars à zéro. Dès que t'as un peu plus de sons, des trucs, tac, tac, tac. Après, au bout d'un moment, tu finis ta tournée tout de suite et tu rentres dans le cycle où là, ça y est, let's go. C'est-à-dire qu'avant la tournée, en général, j'en fais quelques-uns que je mets de côté par-ci, par-là. Peut-être qu'ils seront dans l'album, peut-être pas. Mais tu vois, je me fais kiffer. Et après, boum, là, ferme la porte, à double tour. On s'enferme pendant X temps. Ça prendra le temps que ça prendra, mais quand ça sortira, il faut que ça soit la qualité. T'as mis 9 mois pour écrire Monsieur Sale, c'est ça? Ouais. C'était plus dur que Commando. Ouais. C'était plus dur, plus long. Parce que c'était plus de réflexion. Et c'était plus compliqué, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Hein, tu vois, le fait de revenir de 500 000 et tout. Ouais. Est-ce qui te fait reprendre le rythme de aller en studio? C'est juste la motivation personnelle, hein. la compétition. Moi, c'est la compétition. Hein. Je suis jamais satisfait. Tu vois, je kiffe, tu vois. Je sais pas, moi, c'est la compète. C'est un combat contre moi-même. Là, j'ai sorti ça. Vas-y, maintenant, je vais essayer de faire d'autres trucs, tu vois. Et je vais essayer toujours essayer de me découvrir, toujours envie de me lancer des challenges, de réussir, de voir des trucs. C'est la compète. Hein. L'excitation, c'est ça. Hein. Moi, ça vient de là, en tout cas. Et après, il y a les facteurs qui t'aident à côté, la famille, les enfants, les amis, tu vois, tout ça, quoi. Donc ton meilleur album, ça va être le prochain? Ouais. Logiquement, ouais. Je suis déjà chaud, là. J'en parlais hier avec mon pote, il faut que j'y aille, là. J'ai la dalle. C'est pas fini. Tu parles des périodes où tu t'enfermes à double tour pour travailler. Tu fermes aussi la porte au featuring à ces moments-là? Parce que tu as beaucoup été sollicité à l'extérieur. Il y a beaucoup d'artistes qui ont demandé... Non, je ferme pas spécialement. Quand je suis au studio, je ferme pas spécialement la porte au featuring. La preuve en est, quand j'étais sur Monsieur Sale, j'ai fait la plupart des featuring que j'ai fait dans l'année. Hein. Et non, je ferme. Ben non, des fois, tu sais, le featuring pendant ton enregistrement de ton album aussi, ça te permet d'aller capter une autre énergie quelque part d'autre et revenir plus frais, tu vois. Sur ton album, avoir une autre vision, peut-être, ah ouais, ce son-là, il sonne bien, peut-être que je pourrais en faire un comme ça dans mon album, ou tu vois. Ça te permet de respirer aussi, parce que quand t'es enfermé dans ton truc, tu vois, des fois, t'as pas. Non, le featuring, non. Quand je suis au studio, je vais pas en faire non plus 40 000, mais quand il y en a que je chante bien, que j'aime bien la vibes et tout, ouais, non, je vais pas fermer. Hein. Alors, on va s'écouter un featuring qu'on aime beaucoup chez Click. C'est Liquide avec Shai. Liquide. Et on va en parler juste après. Vas-y. Sur le pire et je réponds pas, t'es dans la tourmente. Je te skip en quelques secondes si t'es trop collant. Je les gifle en rentrant, bordel, je suis insolente. Si j'y gagne rien, je peux pas vraiment savourer le moment. Je mets des chouchous autour de mes billets pour en faire des liasses. Je te laisse aboyer, je fais des donuts dans la classe. Qui c'est qui a eu l'idée de ce morceau? Liquide. Ouais. C'est elle. Comment elle te présente l'idée, Shai, quand elle te vient? Ah, déjà, on a galéré parce qu'au début, le problème, c'est que quand on s'est vu, quand on a commencé à bosser ensemble, on voulait pas spécialement faire un son que mes meufs. C'est ça qui était chiant. Alors, on est parti là, au final, pour... parce que c'était le plus logique. C'était comme ça. Tu vois, c'était... Fallait... Et c'est ça qui nous a fait un peu galérer, qu'on est parti dans d'autres trucs. Mais après, à un moment donné, avec réflexion, avec, tu vois, ouais, non, là, tu penses que tac, on a échangé. Et au final, on est revenu à la réalité. Hein. C'était ça qui était bon. Ça a bien donné, en plus, c'est lourd. On a beaucoup parlé de Cardi B avec Shai et de la place des femmes dans le rap français. Est-ce que tu penses que la France, elle va être bientôt prête à accepter une personnalité en France comme une personnalité de Cardi B? Tu vois, une fille qui assume, qui est... Ouais, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Après, tout dépend le discours que la fille elle va raconter, tu vois. Comme je te dis, si elle n'est pas dans l'acting et qu'elle ne raconte pas des trucs que les meufs ne vivent pas en France, parce que tu peux pas ramener une Cardi B en France, il n'y a pas ça dans les ghettos, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Gros, les quartiers, on connaît, il n'y a pas de Cardi B dans nos quartiers, c'est faux. C'est pas les mêmes trucs, c'est pas la même culture. Tu vois, c'est pas la même culture. Ici, il y a d'autres cultures qui font que les meufs, c'est pas comme ça ici. Mais quand tu vas trouver une meuf qui va raconter un vrai combat, un vrai truc que les meufs, elles vivent tous les jours et qu'elles se ressentent à l'intérieur, on n'aura même pas le temps de parler que ce sera déjà top des charts. Hein. Diams 2019, quoi. Bah oui, c'est juste que voilà, faut trouver la face. Regarde, quand Diams, elle arrivait, elle avait trouvé les trucs. Hein. Putain, je vais zapper, mais Diams, encore une artiste du 91. Ah ouais, gros. Quand Diams, elle arrivait, elle avait trouvé. Hein. Tu vois? Elle savait comment parler aux gens. Et des Diams dans les ghettos, il y en avait plein à cette époque. C'est vrai. Tu vois? Ça ressemblait. Donc, comme je t'ai dit, elle était au top des charts. On n'a pas eu le temps de parler. C'est comme ça, gros. On va parler d'une autre personne qui est au top des charts et que tu as envie de liquider.
Ouais. C'est Drake. Ah ouais, lui, putain, enfoiré. Alors, God's Plan de Drake. Yeah. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. Yeah. Alors Drake, God's plan. tu penses quoi de ce clip? La première fois que tu l'as vu, qu'est-ce que tu t'es dit? Ouais, il est lourd. En fait, le message, il est lourd. Le message, il est lourd. Après, tu vois, sur ces actes-là, bon, c'est toujours un peu délicat de les filmer, de les mettre en image. Voilà, ça fait. Il y en a qui diront, ouais, c'est pas bien, un truc et tout. Mais en tout cas, le message, il est lourd. Le partage, tu vois, le fait de donner aux plus pauvres, alors que tu as réussi, se mettre à côté d'eux. C'est un vrai partage. Tu vois, c'est pas un partage, je t'envoie un don. Ouais. C'est je suis là, je suis avec toi, je viens. Peu importe, même si c'est pour le clip, même si c'est je sais pas quoi. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment été contents. Ça a été vraiment une putain d'expérience pour eux, tu vois. Et c'est ça qu'on retient. Le message, il est beau. Et toi, Drake, tu veux le détrôner? Le détrôner, ça va être compliqué. Mais tu vois, j'aime chez lui la compétition, challenge. Tu vois, un mec qui est là, il arrive à tout niquer depuis 10 ans maintenant, 15 ans, je crois qu'on l'écoute. Il est là, il n'arrête pas. Chaque album, un hit, chaque truc. C'est un compétiteur. Eh ben, tu le regardes, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. tu vois, J'aimerais bien t'affronter, t'es chaud, tu vois, c'est normal. C'est comme les boxeurs, hein, c'est ça que je te disais. Quand l'autre, il voit que l'autre, il met, ah vas-y, viens, on se rencontre. Tu vois, mais là, c'est pareil. C'est un kiff seulement, tu vois. Drake, ces derniers temps, il est allé prendre beaucoup de force en Afrique aussi. Hmm. Comment tu l'as analysé, toi, quand il a fait des collabs avec des artistes Il est africains? intelligent. Ouais. C'est tout. Il est intelligent. Il a l'oreille, il est lucide. C'est tout. C'est ce que je vois du mec et je vois de sa réussite. Intelligence, lucidité, curiosité, il est curieux. Et c'est pour ça qu'il est là où il est aujourd'hui. Et que je pense que ça va pas s'arrêter même. C'est le secret de la réussite, la curiosité? Bien sûr. Après, ouais, mais faut pas trop non plus. Toujours comme je dis, tout excès nuit. Donc faut pas trop, parce que des fois tu peux te perdre aussi. Ou tu peux savoir de certaines choses qui te servent à rien. Comment tu te tiens au courant, toi, sur la musique, sur... Comment je me Comment tu te tiens au courant sur la musique? Je te dis, l'information, ça va vite aujourd'hui. Hein. Pourtant, je regarde jamais la télé. Hein. Je n'écoute pas la radio, je regarde pas la télé. Hein. Mais téléphone, il y a tout. 1 heure, t'es réglé sur tous les 4 coins du monde. Tu sais ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est sorti, quel truc, ça va trop vite. Franchement, je regarde tout. Je regarde à la fois du rap français, je regarde à la fois du rap américain, les nouveaux Bernard, les nouveaux trucs africains. J'essaie de toujours m'inspirer et voir ce qui tient toujours, tu vois, ce qui est toujours à la mode. C'est important pour mon travail aussi, de toujours m'informer de ce qui est bon. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que tu répètes souvent, c'est « à la base, c'était pas nous, Frey ». C'est vrai, à la base, c'était pas nous, Frey. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, gros, nous, quand on était posés à l'époque, on n'aurait jamais pu imaginer arriver là où on est aujourd'hui. À la base, c'était pas pour nous, ça. On n'y croyait pas. Tu vois? À la base, c'était pas nous, avec le petit émoticône en mode, tu vois? C'est pas nous. J'ai rien fait, moi, monsieur. Mais tu vois, c'est ça. À la base, c'était pas nous. Nous, on regardait ça à travers la télé, on entendait parler de ça. Et là, on n'y croyait pas. On n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu être là, pour de vrai. Mais aujourd'hui, on est là et on va pas lâcher. Hein. Parce qu'on sait comment ça se passe. Pas repartir là-bas, c'est pas possible. Merci, Niska. Lourd.